nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien, chers amis, frères et sœurs, nous voici déjà au deuxième dimanche de l'Avent et c'est toujours dans des circonstances particulières que nous célébrons le Seigneur qui vient. Cette année, nous célébrerons sans doute Noël dans des conditions différentes, autrement. Mais l'événement que nous célébrons à Noël est toujours là, présent. Le Seigneur vient. C'est lui que nous accueillons. Aujourd'hui déjà, maintenant, dans cette Eucharistie, il vient dans le pain de vie, il vient dans sa parole, il vient dans notre cœur, il vient dans notre prière. Et préparons-nous à l'accueillir, à le recevoir dans cette Eucharistie, dans le pain qui fait vivre, en reconnaissant tout d'abord humblement, courageusement, lucidement, que nous sommes pécheurs sans doute, mais pécheurs pardonnés et toujours aimés. Seigneur Jésus, tu t'avances pour recevoir un baptême de conversion. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, tu prends sur toi le salut du monde, béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, tu consoles ton peuple et tu lui donnes la paix. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Père infiniment bon, chaque jour tu nous entoures de ta justice et de ta miséricorde. Que notre espérance soit à la mesure de l'amour que tu nous donnes. Éveille en nous l'intelligence du cœur qui sait croire à la venue de ton Fils. Prépare-nous à l'accueillir, lui, le Sauveur du monde, qui veut nous conduire jusqu'à toi aujourd'hui, chaque jour, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu.
parlez au cœur de Jérusalem, proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, tracez droit dans les terres arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les escarpements se changent en plaines et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, pour tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici notre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui, son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul ou de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent
qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous. La terre, avant tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quel homme vous devez être, en vivant dans la sainteté et la pitié. Vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement, le jour du Seigneur, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau, une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant tout cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: « Voici que j'envoie mon messager en devant de moi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers frères et sœurs, le premier mot de la première lecture chez Isaïe était « Consolez, consolez mon peuple », dit le Seigneur. Et il est bien vrai qu'en cette période difficile, troublée, pénible, on a bien besoin d'une parole de consolation. L'Évangile peut peut-être nous l'apporter
dans la mesure où nous ouvrons notre cœur pour l'accueillir. Contrairement aux contes et légendes qui commencent par « Il était une fois », notre histoire sainte est un événement qui s'insère dans l'histoire. Commencement était le premier mot de l'évangile d'aujourd'hui, le premier mot de l'évangile de Marc. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Le Christ est venu. C'est un événement historique que nous continuons à célébrer, qui pose encore son poids dans nos vies, dans notre société, dans notre monde. Et depuis 2000 ans, une chaîne s'est constituée avec des maillons qui se sont succédés fidèlement jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à nous maintenant que cette chaîne est confiée. Et notre monde, notre Église, a besoin de cette fidélité de chaque chrétien pour que ce témoignage continue, que la chaîne ne se brise pas. C'est pour nous aujourd'hui, nous l'avons entendu avec Marc, avec Jean-Baptiste, le temps de l'essentiel. Pouvoir faire le tri entre l'essentiel et l'accessoire. Oh, l'essentiel, on en parle tellement en ce moment. Qu'est-ce qui est essentiel? Les commerces essentiels. L'essentiel, je crois, ne se limite pas à ce qui est utile pour survivre. L'essentiel, c'est aussi ce dont nous avons besoin pour avoir une qualité de vie. Que notre vie soit plus épanouie, plus ouverte, plus heureuse, dans le partage, dans la paix. L'Évangile nous parle aujourd'hui du désert. Le désert, c'est le lieu où l'on ne s'encombre pas de superflu. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi, pour la qualité de ma vie et de ma relation avec Dieu et avec les autres? Le désert nous parle aussi de l'eau qui est source de vie. Sans eau, il n'y a pas vie. Il nous parle de feu de l'esprit, le feu qui à la fois éclaire et réchauffe. Ce feu qui peut peut-être rendre nos cœurs plus chaleureux envers les autres. Et puis, il parle aussi de route à tracer dans le désert. Une route, c'est un sacré chantier avec des tunnels, des ponts. Il faut tailler dans la montagne parfois de notre orgueil, de notre vanité. Il faut jeter des ponts vers ceux qui nous entourent. Il faut creuser des tunnels pour rejoindre ceux dont tout nous sépare, combler des ravins d'indifférence, d'hostilité, de méfiance. Dans ce chantier, je pense à cette belle parole qu'écrivait Michel Coiste dans son livre « À cœur ouvert ». Il écrit ces paroles superbes. Tu peux acheter des pierres, on peut te donner des pierres, tu peux buter contre des pierres, on peut te lancer des pierres. Si tu es un homme debout, de toutes ces pierres, quelle que soit leur provenance, tu peux faire un mur pour ta maison. Accueillir la conversion à laquelle nous invite Jean-Baptiste, c'est un peu l'attitude de l'enfant qui tend les mains vers ses parents et qui sait qu'il sera accueilli. Le Seigneur nous accueille. Consolez, consolez mon peuple, disait Isaïe. Et il le répétait, consolez mon peuple. Et bien que le Seigneur nous console en nous donnant, en mettant au plus profond de notre cœur toujours du courage, de l'espérance et de la confiance. Amen.
et ensemble proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Adressons notre prière à Dieu, le Père, qui console son peuple en tout temps. Pour l'Église, appelée à donner le témoignage de l'unité dans la diversité, pour les chrétiens de toute confession, invités à combler les ravins qui les séparent, prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoutez par pitié. Jésus, sauveur du monde, écoutez par pitié. Pour tous ceux qui ouvrent des chemins de solidarité avec les pays en voie de développement, pour les voies qui proposent aux peuples en guerre des chemins de réconciliation et de paix, prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoutez par pitié. Jésus, sauveur du monde, écoutez par pitié. Pour les familles appauvries, souvent exclues de toute vie sociale, pour tous ceux qui sont enfermés dans le désert de la solitude à cause d'un handicap, de la maladie ou du chagrin, prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoutez par pitié. Jésus, sauveur du monde, écoutez par pitié. Pour notre communauté appelée à réveiller sa foi, son espérance et son amour, pour que chacun redécouvre les chemins de ce qui est l'essentiel de nos vies, prions le Seigneur. Jésus, sauveur du monde, écoutez par pitié. Jésus, sauveur du monde, écoutez par pitié. Père, qui prends soin de ton peuple comme un berger prend soin de son troupeau, exauce nos prières par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu promets, Dieu fidèle, de transformer ce monde en un ciel nouveau et une terre nouvelle. Nous apportons ce pain et ce vin, qu'ils deviennent les signes avant-coureurs de cette nouveauté et qu'ainsi prenne corps ta promesse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de chanter ta louange et de bénir ton nom, ô notre Père, car en chaque Eucharistie, tu nous fais don de celui qui viendra, ton Fils bien-aimé, lui qui est, qui était et qui vient. Tu ne cesses jamais de nous envoyer des messagers de sa venue, et aujourd'hui, par la voix de Jean-Baptiste, tu nous appelles à préparer le chemin de sa rencontre. C'est pourquoi, avec Jean et ceux qui ont accueilli son message, avec tous ceux qui attendent la venue du Christ, nous voulons joindre notre chant à l'hymne des anges et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et donnez-vous un geste de tendresse et de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
bénis selon une parole et juste. Au jour de la promesse, préparons ton chemin. Nos reins seront comblés aux montagnes nivelées. Voici que tu viens offrir nos cœurs à ta sagesse. Voici que tu viens. Sauveur promis, nous t'espérons. Tu feras naître la justice. Sauveur promis, nous t'attendons. Que toute vie par toi grandisse. Prions encore le Seigneur. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Ton salut, ô notre Dieu, qui nous conduira à la lumière de ta gloire, avec ta miséricorde et ta justice. Ta miséricorde est de pardonner, ta justice est de sauver en Jésus. Donne-nous de savoir en témoigner et d'annoncer ainsi qui tu es, le Dieu puissant qui veut nous rendre confiance et nous partager sa joie en nous donnant son Fils, lui le vivant aujourd'hui, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et sur le site et le Facebook du Doyenné de Comines, vous trouverez les heures d'ouverture de nos différentes églises. Il vous sera possible de déposer des denrées non périssables pour les plus démunis du Doyenné. Restez connectés après le chant final pour une brève rencontre avec le doyen dans le cadre de l'Avent 2020. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre en enfant du Père. Sans fin, tu viens chercher, sauver tout homme perdu. Par toi, nous renaissons, réconciliés